Ce programme vous est présenté par AXA Assurance, agence Gaborio-Guillotot à Bressuire. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Club Éco, le magazine d'actualité économique du bocage bressuirais. Voici les titres de cette édition. Changement d'identité, une étape importante dans la vie d'une entreprise. Brossard Déménagement et l'impression créative nous font part de leur expérience. L'Agglo de B poursuit sa politique environnementale à travers de nouveaux dispositifs, dont Recto Verso, un service de mutualisation destiné aux entreprises. Nous ferons également le point sur l'actualité du Club des entreprises du bocage. Enfin, nous reviendrons en bref sur quelques succès de nos entreprises. Dans la vie d'une entreprise, le changement de nom ou d'identité est une étape clé. Les raisons peuvent être multiples, comme par exemple pour s'adapter à un marché, suivre l'évolution des pratiques de sa clientèle ou encore lors d'un changement de direction. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de deux entreprises situées à Bressuire. La première est actuellement en cours de réflexion sur sa nouvelle identité. Connue sous le nom de Michel Brossard Déménagement, l'entreprise va évoluer et décliner son nom pour mieux identifier ses deux activités. Le témoignage de sa dirigeante, Nadine Chauvet. Je suis dirigeante de l'entreprise Michel Brossard depuis mars 2007 avec une personne qui est donc restée avec moi pendant 9 ans. La société Brossard est très implantée depuis les années 80, voire plus dans le Bressuirais, surtout comme on fait une activité de livraison de fioul de chauffage. Donc les Bressuirais connaissent bien cette entreprise. Donc nous n'avons pas voulu en fait modifier son nom-là pour que la transmission se fasse doucement en fait. La transmission avec le même personnel s'est effectuée. Et donc, vu le changement de cette année avec mon associé, je me suis dit c'est le moment en fait de changer 9 ans après un petit peu la dénomination sans changer grand-chose en fait puisque j'enlève simplement le prénom de Michel. Maintenant, le nom de la société c'est Brossard et Nerdem. La société se décompose en fait en 2 noms commerciaux que j'ai appelés Brossard Déménagement et Brossard Énergie. Le nouveau logo de cette entreprise sera dévoilé prochainement. Autre exemple, l'impression créative. Il y a quelques mois, Dominique Pietri et Jackie Roy, les deux associés, ont changé le nom de l'imprimerie qu'ils ont repris il y a presque 10 ans maintenant. Ils nous expliquent les raisons de ce changement et nous font part de leur expérience. Moi et Dominique étions dans l'entreprise depuis déjà quelques années. Nous avons racheté l'imprimerie Joly à l'époque en 2007. Nous avons voulu au départ garder le nom de la société parce que je pense que c'était intéressant au niveau de notre clientèle, qu'il n'y ait pas un changement brusque et que les gens apprennent à nous connaître et qu'on puisse lancer la structure pendant quelques années. On a souhaité faire évoluer le nom puisqu'il était plus en phase avec nos nouvelles activités. Et vraiment, le nom, là, c'était pour changer notre image puisqu'on fait de plus en plus de création et de communication. Voilà. On a fait une première enquête auprès de nos clients pour savoir comment c'était perçu. Il y a des clients qui nous ont vraiment dit qu'il était temps qu'on le fasse. Après, il y a des clients qui pouvaient être surpris, mais du coup, ils ont appris à connaître nos nouvelles prestations et on travaille de manière différente et on monte en puissance sur cette partie-là. Le nouveau nom a permis à nos clients de savoir des choses qu'on faisait mais qui étaient éventuellement méconnues. Mais en changeant de nom, les gens se posaient plus de questions et de savoir tiens, vous faites quoi? Et en fin de compte, on a pu leur apporter qu'on savait faire du web, qu'on savait faire du marketing, qu'on savait faire toutes ces choses-là qui vont de pair avec le secteur print, sans aucun problème. L'Agglo de B propose depuis peu 2 nouveaux dispositifs ayant pour objectif commun de réduire la consommation énergétique des acteurs du territoire. Tout d'abord, la plateforme Act, destinée aux particuliers, propose un accompagnement personnalisé et gratuit pour les travaux de rénovation énergétique. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site dédié. Le second dispositif, Recto Verso, concerne l'EIT, l'écologie industrielle territoriale, qui est un service proposé aux entreprises. Présentation. L'agglomération du Bocage-Bressuirais fait partie des 4 lauréats à un appel à projet porté par la région et l'ADEME pour mettre en place une démarche d'écologie industrielle territoriale. Cette démarche à destination des entreprises du Bocage-Bressuirais s'intitule Recto Verso et a pour objectif de favoriser les échanges et la mutualisation. Elle doit ainsi permettre d'économiser sur les matières premières, de transformer les déchets en ressources, de mutualiser des services avec d'autres entreprises locales, d'identifier des opportunités d'affaires, de réduire les coûts et d'améliorer les performances environnementales.
Des actions similaires ont déjà vu le jour sur le bocage bressurais ou sur d'autres territoires, comme au port de La Rochelle, dans le Val d'Oise, sur l'agglomération d'Aubagne ou à Montcoutan, où les entreprises adhérentes de l'AMEM valorisent ensemble leurs cartons et leurs plastiques. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'agglomération du bocage bressurais au 06 80 98 94 64. Vie du club à présent. La dernière bodega s'est déroulée au restaurant du Lac d'Autibus à Argentonnay le 8 novembre dernier et a connu un franc succès avec pas moins de 18 entreprises présentes. Suite à cette soirée, le club espère accueillir de nouveaux membres à la prochaine plénière. Celle-ci aura lieu le 8 décembre à Montcoutan avec au programme visite de l'entreprise Lazeris du groupe Clisson qui vient d'acquérir une nouvelle machine unique en France. Puis l'intervention de Daniel Costantini, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball, champion du monde en 1995 et 2001, à la salle de la Chênaie à Montcoutan sur le thème « Manager la génération Y et gagner avec elle ». Les adhérents sont invités à réserver cette date. Venez nombreux et n'hésitez pas à inviter vos collaborateurs et amis. Retrouvons à présent en bref et en images quelques succès d'entreprises du territoire. Batiactu a livré ses trophées de la communication dans l'univers de la construction. Dans la catégorie Internet Corporate, le groupe Millet Industrie est finaliste pour son site hub-millet.com et son émission vidéo Vue de la fenêtre. Cette web-série permet de découvrir les témoignages de professionnels ou de clients sur les produits et les chantiers. À noter le numéro spécial réalisé lors d'une émission Déco Une semaine pour tout changer sur M6. Le 6 novembre dernier, à l'occasion d'Équipe Hôtel, salon professionnel pour l'hôtellerie et la restauration, les meubles Célio ont reçu un prix pour la qualité de la relation client dans le palmarès Contract de l'ameublement français. Une distinction qui récompense les efforts de l'entreprise de la Chapelle-Saint-Laurent. Lors du CIAL, le salon international agroalimentaire, les jardins de l'Orbry présentaient notamment leur petit format. Remarqués par le jury, ces petites bouteilles ont fait partie des marques présentes dans la liste finale des innovations du salon. Enfin, les trophées du top des entreprises organisés par la Nouvelle République seront bientôt décernés à Niort. Espérons qu'aux distinctions nationales obtenues dernièrement viendront s'ajouter de nouvelles récompenses pour les entreprises du territoire. Pour terminer cette édition, toute l'équipe souhaite bon vent aux skippers du Vendée Globe et particulièrement à Romain Athanasio sur son monocoque Famille Marie et Tamine d'Ulysse et avec Mobitech, un adhérent du club. Ah, on m'informe également d'une actualité de dernière minute. La Sorec, société d'expertise comptable et de commissaire aux comptes implantée dans le bocage depuis 40 ans, vient d'acquérir début novembre une clientèle avec 7 collaborateurs à Niort. Elle est désormais implantée sur Bressuire, Thouars, Pouzauges et Niort. Son effectif total est de 45 personnes. Ce magazine se termine. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un numéro spécial Noël. Vous pouvez commenter cette émission sur rédaction@clubeco.tv et sur la page Facebook du Club des entreprises. À très bientôt.